Épisode numéro 2. Meurtre au laurier. Résumé du précédent épisode. Radio Rouen, 2 meurtres explosifs. Germaine Cohen et Michelot. Le commissaire Bolomet et Bonvin mènent l'enquête. Bonjour mademoiselle, inspecteur Bonvin. Voici mon coéquipier, l'inspecteur Bolomet. Enchanté. Nous aimerions jeter un œil sur les bandes de vidéosurveillance du parking, juste avant l'explosion de monsieur Michelot. Pas de problème, suivez-moi, c'est par là. Rembobinez-moi ça, qu'on jette un œil. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. C'était ce matin ça. J'ai dû reculer un peu trop, c'était la fête du personnel. Ce soir, nous irons danser. Sans pantalon. La vache, 5h du mat. C'est de fait tard à la radio. Voilà, c'est ici. Il marche seul dans le parking. Il enfonce la clé dans la serrure. Il ouvre la portière. Il monte dans la voiture. Il referme la portière. Il caresse son volant. Il desserre la ceinture de son pantalon. Oh non, il va quand même pas. Non patron, c'est à cause de son gros ventre. Regardez, il a l'air plus à l'aise. Ah oui, il sourit, il est content. Il met la clé dans le contact. Il sourit encore. Il démarre le moteur et... Au moins, il sera mort guéri. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que l'inscription Australopithèque était déjà sur la voiture, avant qu'elle n'arrive dans le parking. Pareil pour l'empreinte partielle. Et bon, il va falloir qu'on récupère la liste des employés. Vous avez un chef DRH ? Une chef. Et elle est où, ce monsieur ? Elle est en extérieur, mais dès son retour, je vous l'envoie. Très bien. Et on file à la cafétéria pendant ce temps-là, et au pas de course. Alors, ça nage, ça brasse, ça coule, ça flotte. En tout cas, ça planche pour nos 2 inspecteurs. D'un côté, nous avons une ancienne productrice retrouvée morte chez elle avec l'inscription 3 14 15 926 sur le buste, et de l'autre, un vieux roublard au micro explosé au volant de sa voiture avec l'inscription Australopithèque sur le capot. A priori, même si les modes opératoires sont complètement différents, nous sommes face à 2 affaires qui pourraient bien avoir un lien. Mais lequel ? Direction la cafétéria pour un début de réponse. Hey, vous prenez un café, patron ? Ouais, un petit yaourt aussi. Ok, un yaourt, mais s'il y en a plus, je vous prends quoi ? Bon, on y va. Quoi ? Bolonais, oui, j'écoute. Ouais, salut, c'est Pat. Salut Patou, ça va ? Qu'est-ce qui t'emmène ? Germaine Cohen, là, bon, en dehors du fait qu'elle soit toute verte, là, au niveau des faces iliaques droite et gauche, il y a partout des micettes, ça profite. Mais ça profite à qui ? Je comprends pas. Bon, pour faire simple, hein, elle a des champignons sur le nombril et elle sent la marée basse. Ça pue à cause des trucs qui se décomposent dans son bide, quoi. Ouais, mais j'ai pas trouvé de traces de sarcophagien. Juste des larves de mouches vertes et bleues. Donc j'ai pu dater la mort, hein, de manière assez précise. 3 semaines, maximum. D'accord, mais je demandais l'origine, pas la date. Ah oui, décès par traumatisme crânien provoqué par un choc violent à la tête. Bon, sans doute une masse, hein. Alors ensuite, il y a eu un basique découpage des membres, à la scie, à métaux rouillés. J'ai retrouvé des traces de dioxygène. Puis d'après les angles de pénétration, je peux dire que ça a été fait avec beaucoup de haine et de précision. L'assassin savait exactement où se trouvaient les jointures, hein. C'est du bon boulot. Donc c'est pas une mort naturelle. Ah non. Par contre, il lui manque un doigt. Un doigt. Ouais, le pouce droit. Intéressant. On a retrouvé une empreinte sur la bagnole. Tu regarderas si ça coïncide avec le doigt manquant. Ah ouais, ça fera un lien en fait. Ouais, bravo Sherlock. Sinon pour le 3,14 sur le buste ? Alors c'était écrit avec un produit à base d'acide polygalacturonique en zigzag. En français ? Ouais, il y a une forte concentration de pectine. Bon, on trouve de la pectine dans les groseilles, la pomme, le coin et puis les agrumes. Ah mais là, j'ai vu tout de suite. T'as vu le taux de matière azotée et de cellules brutes là ? Ah, j'ai tout de suite pensé à de la tomate. Bio, ketchup, concentré, sois précise. Alors ça je sais pas là. Il me faudrait au minimum 24 heures de plus, hein. Tu laisses ça, allez, je te rappelle. Patron, il n'y avait plus de yaourt. Alors je vous ai pris une glace au lait. Ah mon Dieu, appelez une ambulance. Il y a Bennett Mimile qui se sent mal. Bennett, aidez-la, c'est horrible, au secours. Triste fin pour un Bennett.
Ce matin, face au miroir, quand il se coupait les poils du nez à l'aide d'une petite minuscule paire de ciseaux, Bennett était loin de se douter qu'il finirait sa vie aujourd'hui, la tête plongée dans une assiette de cerf sauce chasseur. Oh, pauvre Bennett! Lui qui aimait tellement ce plat de saison, il n'aura même pas pu saucer une dernière fois. Écartez-vous, inspecteur Bolomé. Ceci est peut-être une scène de crime. Bon vin! Hé, patron! Descends à la réception, on fait bloquer toutes les issues. Personne ne sortira d'ici tant qu'on n'aura pas trouvé le tueur. Un tueur! Eh oui, un dangereux meurtrier, un furieux psychopathe, un odieux criminel sévit au sein de la radio. Et ce tueur est parmi vous. Parmi nous? Oui, bon, ça va. En même temps, nous avons la chance d'avoir avec nous l'inspecteur Bolomé. Il est sorti de sa promotion avec une mention. Quant à l'inspecteur Bonvin, il a déjà fait de la figuration dans un épisode des Experts à Miami. Autant dire que les enquêtes, ça le connaît. Hein. Mais revenons à la réception de la radio. Mademoiselle Anaïs, condamnez toutes les issues. Un homme est mort à la cafétéria, un certain Bennett, visiblement empoisonné. Mon Dieu, mais c'est horrible! L'assassin est sûrement encore dans l'établissement. Ouais, et on doit l'empêcher de sortir par tous les moyens. Je fais le nécessaire. Au fait, on m'a demandé de vous remettre ceci. Patron, un compact disque réinscriptible. Qui vous a donné ce CD? Je ne sais pas. Un homme, une femme? Un homme. Monsieur Marcel de la caisse. Quelle caisse? Un chat, savon, un whisky, faites un effort. Mais la caisse, quoi? Enfin, là où il y a le coffre avec l'argent dedans. À quoi ressemble ce Marcel? Un grand type, mince, regard charmeur à la James Bond. Oh, période Daniel Craig ou Sean Connery? Ah, je dirais plutôt David Niven, sans doute à cause de sa moustache. Où pouvons-nous trouver cette moustache? Bureau 314. 314? Oui, elle a dit 3,14, je confirme. Décidément, ce Marcel a tout du suspect number one. Bon, allez, on écoute ce disque. Quel surprenant message et surtout quel étonnant volatile que ce corbeau. Souvenez-vous des inscriptions retrouvées sur 2 des scènes de crime, 3, 14, 15, 926 et Australopithèque. Oserais-je vous faire l'affront de vous rappeler qu'il existe un corbeau pi? Et pi, c'est 3, 14. Oserais-je encore vous rafraîchir la mémoire en signalant l'existence du corbeau d'Australie? Hein? Et dans Australopithèque, il y a Austral et pi aussi. C'est évident, Marcel, le présumé corbeau, a forcément quelque chose à voir avec ces crimes. C'est sans doute pour cela que nos inspecteurs se rendent d'un pas assuré au bureau 314. Seulement, dans l'ascenseur, ils croisent un toqué. C'est vous le chef cuistot? Ouais, vous êtes les deux inspecteurs Bobo? Bolomé, voici bon vin. Eh, dites, le cerf que vous avez servi à sieur Bennett, il était empoisonné, n'est-ce pas? Ouais, et comment vous pouvez affirmer une chose pareille? Bah, c'est quand même louche, un type qui meurt en mangeant. Vous l'avez vu comme moi, hein? Il est mort en s'étouffant. Vous utilisez du laurier dans votre cuisine. Ah, ça pour parfumer en plat en sauce, assez bon le laurier, hein? Ouais, c'est surtout bon pour tuer des gens. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es laurier-phobe maintenant? Aïe! Oh, non, patron, mais le laurier rose, à cause de sa concentration en hétéroside cardiotonique, est une plante mortelle pour un adulte. Abruti, Aïe. va. Eh ouais, mais moi je suis innocent. J'ai tué personne. Que faisiez-vous le 13 avril 1808 dans le Cap Corse à Albo? Ouais, laissez-moi réfléchir. Oh bah tiens, je crois que j'étais pas encore née. Faudra le prouver au moment du procès. Parce que, figurez-vous qu'un bataillon entier des soldats anglais fut retrouvé mort après avoir mangé un agneau rôti sur des branches de laurier rose. Mais puisque je vous dis que j'étais pas née, moi, en 1808. Oui, mais depuis, cette histoire a fait le tour des cuisines. Vous travaillez bien dans une cuisine. Ah oui, mais Silence, Dreyfus! Mais je m'appelle pas Dreyfus. Bah, ça viendra. Ouais, bon, plus un mot. Tout ce que vous pourrez dire à compter de maintenant pourra être retenu contre vous au moment du procès.
Ah bah, si j'avais su, j'aurais pas pris l'ascenseur. En attendant les résultats du labo, vous êtes coupable de meurtre de Bennett Mimile. Et si ça se trouve, c'est vous qui avez fait exploser la laga de Michelot. Et c'est encore vous qui avez découpé Germaine Kwan avec une scie rouillée. Rapide conclusion, pensez-vous? Je confirme. Trop rapide pour être juste. Ce chef cuistot est de toute évidence de bonne foi. En attendant, Bolomé et Bonvin décident d'attacher leur suspect numéro 1 à la rambarde de l'ascenseur numéro 2, simple mesure de précaution numéro 3. À présent, ils se dirigent vers le bureau 314. Vous allez pas me laisser là? Et au bureau 314, que vont-ils découvrir? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode.